Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques heures, Jazz a publié une photo sur Instagram d'elle et Chelsea en train de faire la cuisine. Et elle a annoncé qu'elle sortait une vidéo YouTube demain. Elle a été accusée dans plusieurs messages de copier Amélie Netten et son fils Hugo, qui, eux, font régulièrement des photos de cuisine et ont créé une box culinaire. Je vous laisse écouter d'abord Amélie Netten qui s'exprime sur le fait que Jazz l'ait apparemment copié. Et ensuite, Jazz s'exprime pour répondre aux critiques et également lance un message à Samzira qui ne fait que parler d'elle dans ses vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez la vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bon les amis, j'espère que ça va. Beaucoup de messages et personnellement, j'avais pas du tout remarqué sur la publication de Jazz avec sa fille Chelsea qui est très mignonne. Je suis pas quelqu'un qui va commencer à dire ouais, elle m'a recopié, etc. Non, voilà. Donc c'est pour ça que moi, sur ma publication de de Instagram, pardon, où j'ai mis la photo de mon fils avec la toque, où j'ai bien précisé que nous, on était là vraiment sur le côté partage de famille, etc. Maintenant, je suis assez fière que Hugo et moi-même, on inspire les gens, vraiment. Je suis pas là non plus à chercher la guerre avec les personnes comme ça, etc. Je veux pas ça. Je veux pas qu'on aille commenter les photos en disant t'as recopié, etc. Pas du tout. C'est vrai que j'aurais aimé juste... bref, donc du coup, juste vous dire que je vois quand vous taguez, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que même moi, quand là, j'ai vu la photo, ça m'a fait un choc dans le sens où je me dis, ah ouais, quand même, c'est quand même les mêmes tocs, les mêmes trucs. Donc, même si tu partages quelque chose avec ton enfant, et je suis très contente parce qu'en fait, c'est vraiment ça qu'on a voulu avec Hugo, donc partager. Et je vois que ça marche. Donc, je suis très contente. C'est juste, tu fais un petit mot, en fait, tu dis juste merci. Pas merci à moi, mais alors moi, dis juste merci à mon fils. C'est juste ce côté-là, en fait, voilà. Maintenant, il n'y a pas de copier-coller, voilà, il n'y a pas de guerre, etc. Mais c'est vrai que c'est fatigant en fait parce que je sais que eux n'aiment pas non plus que on les copie, etc. sur le moindre truc. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous passer un petit mot parce que j'ai reçu quelques messages qu'apparemment d'autres influenceurs faisaient aussi donc des recettes de cuisine, etc. avec leurs enfants. Déjà pour commencer sur la tête de mes deux enfants que je ne savais pas, premièrement. Deuxièmement, j'ai envie de vous dire quelque chose. Alors ceux qui commentent, c'est encore plus drôle. Parce que eux, ceux qui commentent passent leur vie à copier les autres, mais c'est pas grave. Mais si on devait aller par là, toutes les personnes qui ont fait par exemple Pronostica, mon mari était Pronostica, sont des copieurs. Toutes les personnes qui achètent le survêt Vuitton que j'ai mis, qui l'ont tous mis une semaine après, ce sont des copieurs. Toutes les personnes qui chantent, du coup, et qui chantent alors qu'il y avait d'autres chanteurs avant, sont des copieurs. Bon bref, c'est un truc qui a que une tête. Donc je trouve ça un petit peu ridicule, sachant que notre métier à tous, c'est influenceur. Donc je vois pas où est le mal d'inspirer des gens à faire de la cuisine avec leurs enfants. Mais pour le coup, là, vraiment, je ne savais pas. Parce que je vais être très honnête avec vous, si je l'avais su, je n'aurais jamais fait cette vidéo. Tout simplement parce que je trouve que, voilà, que je peux comprendre. Je comprends très bien que ça peut faire chier et du coup, je m'en fous. Comme vous le voyez, genre nous, qu'on fasse une vidéo au zoo ou en cuisine ou en train de faire du patin à glace, les vues, c'est les mêmes. Donc, du coup, je l'aurais pas fait. Mais ce que je trouve dommage, c'est que de ne pas m'écrire à moi directement et de faire ça publiquement. Pas de problème. En tout cas, sachez que je ne savais pas. Et dans tous les cas, cette vidéo, maintenant, je l'ai faite. Donc, je la sortirai dimanche comme prévu. Mais bon, c'est un petit peu... je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas trop l'intérêt en fait de vouloir inspirer les gens si on peut pas vous copier. Sachant que pour ma part, c'était pas un copiage parce que je ne savais pas. Mais même quand bien même j'aurais voulu par exemple faire la même chose, c'est mignon. C'est mignon en fait. Si demain je lance un concept de barrettes dans les cheveux avec Chelsea et que d'autres mamans veulent faire des barrettes dans les cheveux avec Chelsea, je veux dire, mon idée leur a plu, tu vois. Copier un business, c'est différent. Encore c'est copier un business. Qui fait plaisir. Je sais pas, moi c'est pas un travail là, c'est juste une activité manuelle qui faisait. Vous voyez, business et loisir, c'est pas la même chose. Exemple, Laurent, il était pronostiqueur, c'était un business, c'était un travail.
quand tous les influenceurs se sont mis à s'inventer pronostiqueurs, par exemple, ça s'appelle du copiage, copier un business. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient qu'ils gagnaient de l'argent, donc ils voulaient gagner le même argent. Sinon, ils l'auraient fait bien avant et ils n'auraient jamais été dans la télé-réalité de base. Mais là, c'est pas copier un business, vous voyez. Apparemment, je sais pas. Moi, j'ai juste fait une vidéo de plaisir. Pour moi et Chelsea, on fait des sablés. Rien de ouf, juste trop mignon. Et c'est pas un travail, quoi. Donc, je trouve ça bizarre, mais bon. En tout cas, voilà. Sachez que pour ceux qui savent de quoi je parle, je ne savais absolument pas pour ces vidéos. Deuxième point de la journée à régler. Bon, mon mari, il voulait pas, mais je pense que c'est le mieux. Je dirai directement son nom, Samzira. Je pense qu'il faut arrêter, ça suffit. Donc s'il y a un problème, tu prends ton téléphone, tu me téléphones. Si c'est, je sais pas, une production qui te fait faire ça, si c'est un groupe qui te fait faire ça, dis-moi-en. Mais bon, les grands titres avec mes noms dans tes vidéos d'interview, dans les Marseillais, alors que je n'ai jamais fait les Marseillais. Hier, une nouvelle vidéo avec une candidate, alors que en plus, elle ne dit absolument rien de mal sur moi. Vraiment, elle dit rien de mal, elle a juste son opinion. Pourquoi des grands titres jazz, c'est quoi le truc? Jazz too much, mais enfin, c'est une façon de vivre. Voilà, je pense pas que vous écrivez des musiques. Kylie Jenner too much, je sais pas, Cristiano Ronaldo too much. Bah non. Donc, je sais pas, je comprends pas, et je me compare absolument pas à Kylie Jenner et Cristiano pour les trois cons qui vont dire ça. Mais en tout cas, voilà, ça me dira, ça suffit, ça commence à être un petit peu relou là. Tu fasses des interviews en mettant mon nom, en posant des questions sur moi, je ne comprends pas. Et surtout que ces gens-là, malheureusement, je ne les connais même pas. Et pour finir, après on me dit, Jazz, c'est dans toutes les histoires, Jazz, il y a toujours ton nom qui sort partout, etc. Mais en fait, je ne demande pas à ce que mon nom sorte partout. Je ne parle pas des autres. Quand je parle des autres, c'est parce que je leur réponds. Et ça, toute ma communauté, vous le savez, hein. Quand je parle, c'est que je réponds aux personnes qui parlent de moi. Parce que sinon, je ne parle jamais la première des gens, mais quand bien même que j'en pense des tonnes et des tonnes. Hier, je vais vous dire un petit truc, un petit scoop. Dans mes Insta Story questions, on m'a posé une question genre, qui est le candidat télé-réalité que tu aimes le moins? Qui est la candidate télé-réalité que tu aimes le moins? J'ai même pas répondu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il me faudrait une bible pour écrire. Tellement il me faudrait des pages. Mais en fait, à un moment donné, je n'écris pas des trucs comme ça en public parce que ça n'a ni queue ni tête, à part de la provocation. Et en fait, nous, on est là pour montrer du positif. On est là pour vous partager notre vie à nous, notre famille à nous, nos concepts à nous, pas pour dénigrer les autres ou pas pour je sais pas quoi. Donc, en fait, on répond jamais à ce genre de questions. Et surtout, on ne parle jamais de gens en premier. C'est toujours une réponse. C'est ça qui est dommage. Et j'ai l'impression que les gens commencent à s'en rendre compte petit à petit, mais pas assez visiblement. Et donc voilà, donc c'est juste dommage parce qu'au final il a fait un grand titre avec mon nom encore une fois. Je me suis dit oula, qu'est-ce qu'elle veut la copine à parler de mal de moi? Et en fait pas du tout. Elle donne juste son point de vue en disant que elle nous aime beaucoup, mais qu'elle trouve que qu'on expose trop notre luxe. C'est son opinion, c'est pas du tout le mien, mais c'est son opinion. Moi mon opinion est que par exemple cette fille, je la trouve super sympathique, mais je trouve que de faire non, j'ai même pas envie en fait de m'exprimer, ça n'a aucun sens, donc non, donc je ne prends même pas mal ce qu'elle a dit, plutôt sympathique, mais c'est juste pour chercher les likes, vu que sa dernière vidéo il a vu que ça a fait du like parce qu'il a mis mon nom et que ça a fait scandale, à retenter avec un titre qui accroche, donc ça commence à devenir fatigant, donc je pense que ce serait mieux que tu me téléphones parce que je pense que là ça suffit. En tout cas, je parle aux petits parasites de gens connus qui mettent qui racontent des choses de leur bouche, des commentaires, des ci, des ça, alors que c'est les premiers à faire 100 fois pire. En fait, je vous invite à poursuivre votre vie et avancer sur votre vie, parce qu'en fait, à force de parasiter sur la mienne, vous oubliez d'avancer vous-même. Donc c'est un petit peu dommage pour vous, en fait, pas pour moi, parce que moi j'en ai rien à foutre, mais pour vous, et ça devient un petit peu relou là. Donc si vous pouviez passer à autre chose, ça serait bien. Et puis, je sais pas quoi vous dire, mais en fait, sachez une chose, et je vais vous le dire clairement, je m'en fiche, mais vraiment. Donc en fait, c'est à un moment donné, il va falloir arrêter. Vraiment, ça en devient ridicule, les amis. C'est un conseil.